L'entreprise est donc désormais fonctionnelle. Elle a fait donc défiler hier un parterre impressionnant. On va revenir d'ailleurs sur cette entreprise très prochainement au cours de nos éditions. On prend Pascal Oya qui est juste à côté de vous, Pascal. Alors, est-ce que vous êtes dans la même tonalité, c'est-à-dire au Cameroun, il y a travail décent, il y a aussi dialogue social? Avant de vous répondre de façon concrète, essayer de définir pour nos auditeurs qui nous écoutent ce que nous entendons par journée internationale du travail. Le premier, en fait, c'est une journée internationale des travailleurs. Oui. Donc, partant de là, ou encore une journée internationale de la lutte pour les droits des travailleurs. Alors, c'est une journée de lutte en fait. C'est pas aujourd'hui, c'est devenu une journée où on célèbre celui qui travaille. Mais au départ, nous situons même dans le temps, au départ, ça a été d'abord un mouvement syndical, ouvrier, dont le but principal était de lutter pour s'arroger des droits dans le lieu de travail par rapport à leur groupe qui était, entre guillemets, les employeurs, qui les faisaient travailler de longues heures durant, qui n'avaient pas de sécurité sociale. Tout à fait, c'est bien de le rappeler ici. Donc le combat est mené depuis les années 1800. Depuis les années 1800, depuis la fin des années 1800, exactement vers les années 1889. Donc ce combat-là a été mené depuis lors et il y a eu gain de cause parce qu'aujourd'hui, lorsque dans le monde entier, le standard de travail journalier a été réduit à 8 heures, et dans le monde entier, tout le monde reconnaît que quand vous travaillez plus de 8 heures, on devrait vous payer normalement des heures supplémentaires. Ça, c'est des gens qui ont mené ce combat-là à l'époque, qui a été relayé de génération en génération pour qu'on en arrive là. Donc, je vais dire donc que pour revenir sur notre territoire national au Cameroun, le travail n'est pas quelque chose que tout le monde a la chance d'avoir. Pourquoi je vous dis? Parce que vous pouvez travailler de vous-même. Ça veut dire que vous allez vous récupérer vous. Vous pouvez donc alors trouver un travail où vous êtes alors récupéré et reconnu. Bon. La question que vous allez vous m'avez donc posé, puis je m'en vais vous la répondre complètement. Oui, après avoir... Merci. En parlant, notre pays connaît beaucoup de difficultés sur ce point-là aujourd'hui parce que les gens ne sont pas récupérés à leur juste valeur. Le travail aujourd'hui n'est pas quelque chose qui a la valeur qu'il devait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Quand vous avez la chance de trouver une activité qui vous récupère, c'est que vous êtes allé là où il fallait pour que vous soyez pour les efforts que vous fournissez au quotidien. Et bon, moi je suis quelqu'un qui reconnaît toujours par la voix sans toutefois politiser le débat que les difficultés qu'on a, ce n'est pas seulement les difficultés singulières des Camerounais, c'est les difficultés générales parce que dans tous les pays du monde entier, y compris les pays entre guillemets industrialisés, les gens ont un problème d'emploi. Dans tous les pays du monde, il y a un chômage. Donc, on ouvre cette journée du 1er mai aujourd'hui comme une journée où on reconnaît celui qui travaille. C'est une bonne chose parce que ça encourage les masses à apprécier la valeur du travail. Or, on le sait tous, travailler, c'est construire, travailler, c'est avancer. Travailler, c'est avoir sa dignité. Donc, à partir du moment où l'individu n'a pas de quoi avoir sa dignité, ça veut dire quoi? Travailler pour gagner sa vie, par exemple. Comprenez également que la dignité est de mise en question pour cet individu-là. Donc, si je répondais à votre question, je crois que je ne suis pas en train de faire un dilatoire sur la même qui sont les responsables. Vous savez, dans le pays, il y a un ministère, le ministère du Travail. Bon, et maintenant, s'il fallait définir pourquoi on allait jusqu'à créer un ministère du Travail, c'est pas que je vais faire la critique, mais je dis qu'il ne fallait même pas avoir un ministère du Travail, il fallait seulement travailler pour que les gens aient du travail. Pourquoi? Parce que le ministère du Travail ne va pas vous garantir du travail. Vous pouvez aller au ministère du Travail lui-même, nous sommes dans la campagne en tête. Il dit que vous n'avez pas du travail, personne ne va vous donner le travail. Or, vous êtes au ministère du Travail. Donc, je dis ça pour dire quoi? C'est pour dire que
sont responsables de la gestion de l'État aujourd'hui sont sans embâche une année du fait que l'emploi est devenu rarissime dans nos pays. Il faut être très chanceux, il faut être très futé, il faut être très ambitieux pour en trouver un. Et quand vous l'avez, le revers de la médaille, c'est que au lieu même de vous reposer à la fin, que toute la famille compte sur vous parce que vous serez peut-être sur celui-là dans la famille, le seul qui a pu trouver un enfant. Alors que vos frères et sœurs qui sont là, c'est pas quoi faut que Merci. Donc voilà ma lecture pour la journée. Et c'est pour cela qu'en principe, on parle... C'est pour cela qu'en principe on parle de dialogue social parce que il faut apaiser les tensions sociales issues justement, par exemple, du milieu du travail, parce que en réalité, les travailleurs ne sont pas bien traités. Vous avez très bien fait de rappeler l'origine de cette fête-là, qui en principe est un long combat. Qui voulait justement, dans l'international socialiste et dans tous les mouvements qui ont suivi, donner la valeur au travail et surtout aux travailleurs en termes de rémunération, en termes de statut, en termes de mobilité, même quand on parle d'avancement au travail, quand on parle de rétribution et autres. Alors, Calvin Duary, vous êtes à Paris. Et là, vous voyez peut-être cette célébration avec un autre regard. Est-ce que vous voyez cela avec le même regard de la nécessité de la construction d'un dialogue social et de